Bonjour, présentation de la Aspect de chez IPV. IPV nous revient avec un pod. Alors on va voir un petit peu à l'intérieur ce qu'ils nous fournissent, ce qu'il y a, les avantages de ce pod là, les inconvénients, ce genre de choses. Faut savoir que c'est un pod qui a été designé en Californie, bien sûr qui a été fabriqué en Chine, puisque IPV ne s'en est jamais caché. Alors, faut savoir que ce petit pod-là, vous pourrez le retrouver chez SmokedVap, puisque c'est l'importateur. Vous pourrez aller sur son site si vous souhaitez l'acheter. Donc, j'ouvre un petit peu. Donc, on a une boîte un petit peu, je dirais pas luxe, mais avec une boîte assez sympa pour un petit pod. Donc j'ouvre. Alors comme on peut voir, nous avons différentes couleurs sur ce pod là, différentes finitions. Donc ça pourra plaire à tout le monde. Donc la première chose que l'on peut voir, c'est que nous avons le pod directement. Moi je le mets de côté, on va aller voir ça après. Je continue un petit peu, donc on peut voir, hop, voilà, on a encore autre chose en dessous. Nous avons un petit câble USB pour pouvoir le recharger. C'est une batterie qui nous fait 750 mAh. Donc pour un petit pod avec une réserve de 2 ml, ça suffira amplement, puisque ça va être surtout fait pour être utilisé en sel de nicotine ou même en CBD. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir encore? Nous avons une notice à l'intérieur. Alors, il faut savoir que cette partie-là est en anglais, mais attention, ils ont pensé à nous, ils l'ont fait aussi en français. Alors, ce qu'on peut voir un petit peu, la particularité sur les cartouches du pod, alors il faut savoir que c'est du SS316, donc c'est des résistances classiques qui est fournie à l'intérieur du pod. Il faut savoir que c'est une résistance à 1 ohm, donc ouais, c'est sympa, on va voir ça ensemble. Alors après, on va aller un petit peu à l'intérieur. Faut savoir que le poids nous fait aux alentours de 90 grammes à vide, donc sans juice. Alors c'est du coton bio qui est utilisé, donc on n'est pas sur des résistances en céramique, ce genre de choses qu'on peut voir sur certains pods. Non, pas du tout, donc on va voir un peu ce que ça va donner vis-à-vis de la vape. Donc ça c'est un petit peu le tour qu'on va faire ensemble, on va voir comment on recharge, surtout sur les cartouches, et il y a des petites choses assez sympas à aller voir. Donc je mets tout ça de côté et on va aller voir tout de suite les dimensions du pod, donc c'est-à-dire sa taille. Alors, on va aller voir un petit peu la hauteur, ce que ça nous donne. Est-ce que nous sommes sur un pod compact? Donc nous faisons 88 mm de hauteur. Alors, sur la partie, hop, oui, voilà. Alors on va bien prendre, voilà, non, 89 sur la partie la plus haute. On va voir un petit peu, hop, la largeur sur le point le plus large. Nous avons, hop, 39 mm. Et en épaisseur, par contre, en épaisseur, voilà, on est sur quelque chose d'assez fin. Nous faisons 12 mm. Alors, petite particularité de ce pod de chez IPV, faut savoir que c'est un chipset II, exactement le SXK1. Donc ils nous ont voulu nous faire un pod avec une belle vape. Ça m'intéresse plutôt pas mal. Surtout on va aller voir un petit peu les fonctions, savoir comment on va s'en jouer, ce genre de choses. Puisque faut savoir qu'on va pouvoir jouer sur la puissance du pod. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc là, il faut savoir que le pod est allumé. Alors voilà, on va bien voir. Nous avons les 4 LED allumés. 4 LED allumés, c'est que nous sommes entre 75 et 100%. 3 LED allumés, nous sommes entre 50 et 75% de batterie. 2 LED entre 25 et 50. Quand vous arrivez à une LED, il va falloir penser à le recharger. Nous sommes à moins de 25%. Donc, petite chose, comme je disais, ils nous ont voulu nous faire un pod un petit peu plus recherché avec ce chipset. On va essayer de cliquer 3 fois et on va voir ce que ça va nous donner. 1, 2, 3. Et ça m'a verrouillé le switch. Donc je vais appuyer 3 fois. 1, 2, 3. Voilà. Donc on déverrouille. Et là on va appuyer 5 fois. Donc on a bien vu qu'il fallait appuyer 3 fois pour éteindre, 3 fois pour réallumer. Alors comme je vous disais, on va pouvoir augmenter la puissance du pod. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer 5 fois rapidement sur le switch. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ce qu'on peut voir, c'est que nous avons les 2 LED du milieu allumés. Donc c'est-à-dire que le pod est en puissance standard. Donc
ça envoie normalement, on va dire. Je vais rappuyer 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va pouvoir voir que la LED 1 et la LED 4 est allumée. Donc ça, cette fois-ci, ça veut dire que le mode est en mode puissance. Donc c'est-à-dire qu'il envoie plus. Voilà, il envoie plus. Et ça me plaît plutôt pas mal de pouvoir choisir un petit peu sa puissance. Avoir quelque chose de simple ou quelque chose d'un petit peu plus fort. Donc on va pouvoir recharger la batterie, comme je disais, par le port qui est juste ici. Ce qu'on va pouvoir voir là, vous voyez, vous avez un petit point. Alors, c'est pas ici que ça va s'allumer, par exemple, quand on va brancher. Non, ça va être ici. Tant que la LED rouge est allumée, c'est-à-dire que la pod est en train de se recharger. Une fois que la lumière rouge, enfin la LED rouge ici, est éteinte, ça veut dire que le pod est rechargé. On va aller faire un petit peu le tour de la cartouche, puisque c'est voilà, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Comme je disais, ils ont voulu nous faire quelque chose d'assez sympa vis-à-vis du pod. Donc, comme je disais, c'est du fil SS 316 utilisé à l'intérieur, avec du coton classique. Moi, ça me va très bien, on repart sur nos anciennes résistances. Donc voilà. Alors, ce qu'on peut voir ici, qu'est-ce que c'est ce petit trou-là? Ça ne sert pas à remplir le pod, ça sert tout simplement d'airflow. On va pouvoir faire le réglage d'airflow en déplaçant. Donc là, on sera complètement serré. Enfin, on ne pourra plus tirer dessus. J'ai essayé. Si là, je me mets à tirer dessus, je n'ai rien du tout qui vient, puisque l'airflow est vraiment complètement bouché. Donc, je vais rouvrir un petit peu. Voilà. Et là, on va voir que le trou est ouvert au maximum. Pour pouvoir remplir le petit pod, et hop, tout simplement à ce niveau-là, et vous aurez l'accès au liquide pour pouvoir remplir. Une fois que j'ai fait ça, je vais installer ma cartouche. Hop, voilà, comme on entend, quand on installe, il y a vraiment un petit cran à avoir. Voilà, sinon, c'est que le pod est mal installé. Donc on a fait un petit peu le tour de ce pod là et on va aller se voir en plan large pour voir comment ça va. Donc voilà ce que nous donne le petit aspect dans la main. Donc on n'est pas dans les pods les plus compacts, ça je vous l'accorde, c'est sûr. Mais il faut savoir ce qu'il nous met à l'intérieur, par exemple le chipset, la batterie, ce genre de choses. Bah oui, on ne peut pas faire plus compact que ça. Par contre il a quand même une belle gueule, hein. Ils nous ont fait un effort là-dessus. Allez, on va se faire une petite barre pour voir ce que ça envoie. Est-ce qu'on a une bonne saveur? Je pense que c'est ça qui est aussi intéressant sur les pods. Et bon, il n'y en a pas forcément énormément. Des mauvais, il y en a beaucoup. Allez, on se fait une petite barre. Alors, il faut savoir que c'est un pod en tirage indirect, donc c'est-à-dire que c'est une vape serrée. Ça sera idéal pour tout ce qui est sel de nicotine, c'est ce que j'ai à l'intérieur, ou CBD, ce genre de choses. Ça sera l'idéal. Mon petit liquide, est-ce que je le ressens bien à l'intérieur? Est-ce que les saveurs sont là? Est-ce qu'elles sont bien présentes? Oui, moi je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Le petit liquide que j'ai à l'intérieur, c'est un gourmand. En 50-50, 20 mg de sel de nicotine. Ça pêche peut-être un petit peu vis-à-vis du 8. Ouais, ça pêche peut-être un petit peu au niveau du 8. Va falloir peut-être se faire 2-3 barres avant d'avoir une sensation. Mais voilà, on a quand même une bonne saveur. On a une bonne vapeur. Pour moi, c'est quelque chose d'important, même sur les pods. Les fonctions qu'il peut avoir, je trouve ça très bien. Quand je parle de fonction, c'est-à-dire d'avoir deux puissances différentes. Je crois que c'est dans les... Ouais, c'est un des pods qui le fait, il n'y en a pas énormément. C'est important pour moi pour pouvoir envoyer plus ou moins ce que l'on souhaite. Petit point négatif, pour moi ça va être peut-être sa taille comparée aux autres, mais pour d'autres il leur faut quelque chose dans la main. La taille, quand je parle de taille, c'est la grosseur. L'épaisseur n'est pas gênant en soi, on va pouvoir le mettre dans une poche de chemise par exemple, sans problème, ça sera discret. On est là pour vraiment avoir quelque chose de discret. Voilà, c'est mon petit retour. Les résistances fonctionnent plutôt bien, le SS fait bien son taf. Le coton, bah écoutez, j'ai pas de goût parasite au départ.
Donc oui, pour moi, c'est un bon petit pod. Je remercie SmokeVap pour pouvoir vous présenter ce petit matériel-là. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous mettre le lien en bas. Si vous souhaitez le commander, vous le retrouverez en tant que particulier et aussi en tant que professionnel pour les shops qui veulent le rentrer. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!